Bonjour. Alors, nous étions en train d'étudier le puits de potentiel fini de hauteur V0 en énergie potentielle et de largeur grand L, donc entre moins L sur 2 et plus L sur 2. On avait trouvé les formes de solutions dans les parties hors du puits, en exponentielle, et dans la partie dans le puits, en sinus et cosinus. Alors, pour aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire avoir un petit peu plus d'idées sur ce type de solution, j'ai fait remarquer que la symétrie de cette énergie potentielle qui implique que les solutions vont être soit paires, soit impaires, les solutions phi. Donc j'ai fait le choix de solutions paires, et à partir du moment où on fait ce choix, ça implique que cette constante égale celle-ci, donc A' égale B, et qu'il n'y a pas de sinus, puisque le sinus est impair. Donc grand D égale 0. Ensuite, j'avais demandé d'admettre la continuité de la fonction d'onde et de sa dérivée au bord du puits, donc en moins L sur 2 et L sur 2. Ça doit faire 4 relations, et j'avais dû en écrire une ou deux, et je vous avais demandé d'écrire les autres, donc normalement vous avez dû avoir ces 4 relations. Alors si vous regardez bien, du fait d'avoir choisi des solutions paires et donc d'avoir ces conditions-là, ça implique qu'il y en a 2 qui sont exactement pareilles et 2 autres. Donc finalement sur les 4, il ne reste plus que 2. Je les ai encadrés en pointillés, les 2 qui m'intéressent. On s'aperçoit du coup que si je divise par exemple celle-ci sur celle-ci, les coefficients B et C disparaissent, ça ne me fait plus que K, grand K égale petit K tangente petit K sur 2, et avec, je vous rappelle, le fait que grand K carré est lié à l'énergie potentielle du puits V0 et à l'énergie totale de la particule, ainsi que petit k carré qui est lié uniquement à l'énergie de la particule. Donc c'est assez étonnant parce que du coup je me suis débarrassée des constantes, mais c'est pas ça le problème, c'est pas les constantes vraiment qui m'intéressent, c'est plutôt une condition sur justement peut-être l'énergie totale de la particule. Il y a peut-être des conditions, peut-être que toute énergie ne marche pas pour une particule qui est soumise à cette énergie potentielle depuis fini. Alors, je vais chercher ces conditions-là, et en fait, eh bien, on recherche ça graphiquement. Donc, la recherche de solutions, qu'est-ce qui fait qu'on a cette égalité? Alors, on remarque ici que dans le tangente, on a un argument qui est petit kl sur 2, et artificiellement, je vais l'incorporer ici et ici, c'est-à-dire je multiplie par grand L sur 2 à gauche et à droite, de sorte à avoir grand KL sur 2, petit KL sur 2 et petit KL sur 2 encore une fois. Ainsi, je peux me dire par exemple que grand KL sur 2 c'est Y, ce sera une ordonnée, et je peux me dire que petit KL sur 2 ce sera une abscisse que je vais appeler petit x, donc que je retrouve là, ici. Du coup, je peux me dire que je vais tracer y en fonction de x. Alors déjà, on s'aperçoit que, étant donné que grand K et petit k sont des constantes positives, que grand L aussi est une constante positive, déjà je me dis, c'est pas la peine d'étudier dans cette partie, je n'étudie que dans la partie x positif et y positif. Et donc, comment se trace x tangente x? Alors, on peut faire une étude point par point. Sinon, on peut admettre, si on fait une étude, on va admettre que x tangente x est assez proche comme forme de tangente x. En tout cas, ça a les mêmes asymptotes, ça c'est certain. Donc, les asymptotes de tangente x, c'est en pi sur 2, 3 pi sur 2, 5 pi sur 2, etc. Donc, x tangente x aussi, ça c'est sûr. Alors, du coup, j'ai tracé ces 3 asymptotes, j'ai tracé une partie de tangente x, mais j'admets que x tangente x a à peu près la même forme. Donc, ça me fait, en 0, c'est forcément 0, ça me fait une courbe comme ça. Après, je n'ai pas tracé la partie dans le négatif parce que ça ne m'intéresse pas.
je trace la partie dans le positif, et ça me fait cette allure. De même, à partir de 2π, etc. Donc, dont je suis sûre, c'est que les solutions grand K et petit k sont sur ces courbes, ici, forcément. Alors, il faut peut-être une autre relation pour décider exactement où sont les solutions. Et pour ça, eh bien, je remarque que si je récupère le grand K carré et le petit K carré, et que je les ajoute, je m'aperçois que le terme en énergie totale disparaît. Il ne me reste plus que le terme avec l'énergie potentielle V0. Et donc, si je veux récupérer les variables Y et X2, il faut donc, au lieu d'avoir grand K, j'ai K L sur 2, le tout au carré, pour avoir quelque chose comme ça. De même pour petit K. Donc, je décide de multiplier ceci par L sur 2 au carré. Ainsi, ça va se transformer en Y2 plus X2. Et là, la constante, je l'ai multipliée par L sur 2 au carré, donc je récupère L2 sur 4. Et donc, j'arrive à x2 plus y2 égale finalement une constante, parce que V0 est donné, L, la largeur du puits est donnée, et H bar, la constante de Planck, est une donnée, enfin est une constante. Ça, c'est l'équation d'un cercle. C'est l'équation d'un cercle de centre O, et donc, puisque cette relation doit être vérifiée, ça veut dire que le point x, y doit vérifier qu'il est sur un cercle. Donc un cercle dont le rayon, ici ça c'est r carré, est lié à cette constante-là. Bon, selon la valeur de V0 et selon la valeur de L, c'est-à-dire V0 c'est la hauteur du puits et L c'est sa largeur, je vais avoir un cercle plus ou moins grand. Alors faisons par exemple un cercle, je vais faire un cercle ici, à peu près. Et donc je me pose la question, est-ce qu'il y a un point d'intersection avec les autres courbes bleues que j'ai tracées avant? Alors, je m'aperçois que oui, quel que soit le rayon du cercle, là j'en ai fait un relativement grand, on va dire, je vois que j'ai un point d'intersection ici, et que j'en ai un deuxième tout ici, à la limite, mais j'aurais pu faire un cercle de rayon plus petit, par exemple comme ceci, et j'avais un point d'intersection ici, et un seul. Du coup, je vois que si j'avais fait un cercle de rayon encore plus grand, mettons, je ne le trace pas, mais je pense que vous comprenez qu'à ce moment-là, j'aurais eu un point d'intersection avec cette courbe qui monte jusqu'à l'infini, avec celle-ci également, puis avec celle-ci. Donc, en fonction du rayon, j'ai plus ou moins de points d'intersection. Ce que je peux garantir, c'est qu'il y a toujours un point d'intersection, quel que soit V0, puisque si je rends le cercle très petit, j'ai forcément un point d'intersection. Et je peux dire en exemple que si le cercle a un rayon qui est supérieur à 2π, ici, eh bien je vais avoir au moins, ça c'est peut-être au carré d'ailleurs, bref, avec un cercle suffisamment grand, je peux avoir 1, 2 et 3 points d'intersection. Donc je vous laisse déjà écrire ça sur votre feuille. Et puis ensuite, on va discuter un petit peu plus loin du type de solution, sachant que, par exemple, ce point d'intersection, je le numéroterai 1, le deuxième 2, et le nème N.